On débute nos rencontres de ce matin avec le directeur de la Caisse des Jardins pour vous présenter la nouvelle Assemblée générale annuelle qui se tiendra très bientôt, donc en compagnie de Régent Gagné. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Donc, directeur, on est dans les derniers milles, là. Dans les dernières journées, là, Ouais. on compte presque les dodos. Hein? Donc, si on faisait un rappel, la transition a lieu pour quand exactement? En fait, elle est effective depuis le 4 avril. Ah, OK. Alors là, je suis plus en accompagnement. On fait la visite des entreprises locales pour faire le transfert des dossiers, Ouais. etc. Ça se déroule bien jusqu'à maintenant? Ça va très, très bien. Donc, on a un très bel accueil hein, ici à la baie. Oui, absolument. On va aller tout de suite dans l'Assemblée générale parce Ouais. on a beaucoup de points à discuter. Donc, c'est de retour, bien sûr, cette année, comme à tous les ans. Oui. Comme à chaque Assemblée générale, il y a des postes qui deviennent vacants. Il y a des administrateurs qui terminent leur mandat. On parle de combien de postes qui vont être en élection cette année? En fait, cette année, il y a 5 postes au conseil d'administration et 2 postes au conseil de surveillance qui sont en élection. Oui. Et vous savez, cette particularité-là, hein, souvent, on n'est pas une institution financière normale. En fait, nous sommes avec une gouvernance locale, Oui. 15 membres du conseil d'administration qui viennent de la localité, en fait, qui viennent jusqu'à Rivière-Éternité, Saint-Félix et tout le secteur de la baie. Donc, et 5 postes au conseil de surveillance. OK. Donc, des gens, c'est ça, de la communauté qui désirent s'impliquer, qui peuvent participer, qui peuvent soumettre leur candidature. Oui. Comment ça se déroule exactement, l'Assemblée générale? En fait, là, bien sûr, on fait une reddition de comptes, là, c'est-à-dire qu'on livre nos résultats financiers qui sont quand même excellents. Alors, c'est fort agréable. Ça attire peut-être pas les foules parce que nos résultats sont bons, mais il reste qu'on espère avoir beaucoup de gens qui viennent parce qu'on a de beaux résultats. Les gens nous font confiance, donc, puis on a une gestion rigoureuse. Donc, c'est intéressant de donner ces résultats-là. Oui, il va y avoir vraiment une présentation du bilan de l'année 2015. Si on soulignait quelques éléments marquants de cette année-là, les bons coups. Oui, mais en fait, un des bons coups, je crois qu'on a fait, c'est vraiment axé sur le service à notre clientèle. Oui. On a augmenté nos heures d'accueil téléphonique, en fait, de 7 jours semaine, 365 jours par année, même les jours fériés, de 6 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir, les fins de semaine de 8h30 à 16 heures. Donc, les gens nous appellent et il y a tout le temps quelqu'un au bout du fil qui peut répondre. Donc, on a vraiment élargi l'accessibilité pour répondre aux besoins des gens de la communauté. Oui. Sinon, si on poursuit comme ça dans les éléments positifs, parce qu'il y a beaucoup d'implications aussi de la Caisse, on en parle souvent d'ailleurs dans l'émission. On pense entre autres à la popote roulante, on pense à l'école secondaire des Grandes Maries où on a lancé la tirelire, c'est bien ça, la Caisse étudiante. Des implications comme ça qui sont nées au cours de l'année 2015. Ah, ça, je suis très, très fier hein, parce que ça va perdurer dans le temps, l'école secondaire les Grandes Maries. D'ailleurs, ils vont venir faire une présentation sur les activités qu'ils ont faites durant l'année. Donc, c'était une année de mise en place. Oui. Alors, les jeunes ont travaillé très, très fort, des jeunes dynamiques. D'ailleurs, on a fait une présentation ici à votre émission. Parce qu'ils ont leur propre conseil d'administration. Exactement, avec un budget. Donc, ils peuvent valoriser des implications à l'intérieur de l'école. Mais quand on revient à la Caisse, effectivement, on est impliqué un petit peu partout. Vous avez vu peut-être dans le courrier du Sénat cette semaine, on a eu un article avec la popote mobile, mais on est impliqué dans plus de 50 activités ou organismes dans le milieu. Donc, on est un peu partout. C'est plus de 173 000 encore cette année qui est injecté dans la communauté. Wow. Vous savez, depuis 12 ans, je faisais un petit calcul dernièrement, c'est plus de 12 millions de dollars dans les 11 dernières années qui a été remis en forme de ristournes individuelles et ou collective ou en implication dans le milieu. C'est quand même pas peu dire, là, 12 millions dans 11 ans, c'est quand même beaucoup de sous. Là. Donc, on travaille vraiment avec la communauté. Oui. La communauté s'implique également grâce au conseil d'administration. Pour en revenir au déroulement de l'Assemblée générale, on a parlé du volet jeunesse, mais on invite les jeunes à être présents et à participer à cette Assemblée. D'ailleurs, les jeunes, on a fait le lancement le 1er avril dernier du programme Prêt pour ma bourse. Alors, c'est plus de 110 000 qui est remis en bourse le 21 octobre prochain avec un spectacle de l'humoriste Jérémy Demé. Oui. Et puis, les jeunes donc, qui viennent à l'Assemblée peuvent se ramasser 3 coupons. Donc, en venant à l'Assemblée annuelle, ils sont automatiquement admissibles après pour ma bourse. Bien sûr. Et là, on a 3 volets. J'aimerais le rappeler, universitaire, collégial et professionnel. Et les jeunes qui vont débuter le cégep, par exemple, ou le professionnel à l'automne, sont admissibles. Donc, on peut être en secondaire 5 maintenant, commencer le collégial à l'automne, donc on devient admissible. Donc, bien sûr qu'on invite les jeunes à venir se familiariser
avec cette démocratie-là, puis en même temps participer après pour ma bourse. Et quand on parle des jeunes, juste pour remettre de l'ordre dans tout Oui. ça, on parle de gens de quel âge? De 15 à 30 ans. 15 à 30 ans, OK, quand Sont même admissibles. jeune, ça va jusqu'à 30 ans, c'est intéressant. Il y a une grande fourchette d'âge, mais effectivement, tous les jeunes de 15 à 30 ans qui sont dans ces 3 paliers scolaires sont admissibles. Donc, un autre aspect très intéressant, Oui. l'Assemblée générale va se tenir au Vieux Théâtre. On parle de quelle date exactement? Lundi qui vient, le 18 avril à 19 h, Oui. au Vieux Théâtre, comme vous l'avez mentionné. Donc, c'est une place qui est bien connue ici à la baie. Oui. Et là, on rappelle, il y a 5 postes pour le conseil d'administration régulier. Disons, il y a 5 postes vacants. Les gens, bon, il y a certainement des gens qui vont se représenter, mais les gens qui ont un intérêt peuvent se présenter. Qu'est-ce que ça implique être administrateur? En fait, ça implique d'abord d'assister aux rencontres. C'est, je vous dirais, peut-être une vingtaine de rencontres par année. OK. C'est également de la formation, parce qu'aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers nous oblige à avoir des dirigeants qui sont formés, qui ont les compétences pour le faire. Donc, on a tout un système de formation à l'intérieur de ça, à l'intérieur, donc, de Desjardins. On a notre petite université, qui est l'Institut coopératif Desjardins. Et donc, les gens sont bien accompagnés à l'intérieur de ça. Bien sûr, ça prend des gens qui veulent s'impliquer, qui veulent donner de leur temps, mais je peux vous dire que c'est sûrement très valorisant parce que les gens renouvellent leur mandat de mandat en mandat. Donc, c'est très, très intéressant pour les gens. Oui, certainement. On parle donc d'une vingtaine de rencontres par année, 1 à 2 par mois, ce qui n'est pas non plus une implication trop importante. Ça se place très bien dans un horaire régulier. Donc, un autre aspect très intéressant. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller pour l'Assemblée générale? Peut-être un élément, on a un poste aussi de dirigeant de la relève. Ça veut dire qu'un jeune qui veut venir faire un stage d'1 an au conseil d'administration, on va lancer le poste lundi soir. Cette année, c'était M. David Simard qui était là. L'an passé, Michael Thibault-Simard. D'ailleurs, les jeunes, Michael, entre autres, s'est représenté l'an passé au conseil d'administration. Il a tellement aimé son expérience. Maintenant, il siège officiellement au conseil d'administration. Alors, c'est des postes, c'est une belle expérience pour les jeunes. Oui. Et pour assister, pour participer à l'Assemblée générale, pas besoin de vouloir se présenter au conseil d'administration. C'est toute la population qui est invitée. Tout le monde est concerné, donc on invite vraiment les gens, parce que c'est l'occasion aussi de poser des questions sur le déroulement, sur justement aller chercher des explications sur tout ça. Effectivement, puis un beau moment pour poser des questions sur les orientations au conseil d'administration. Puis un autre élément également, on va avoir des gens du milieu qui vont venir, entre autres, qui vont venir parler de l'implication de la Caisse, qu'est-ce que ça leur a donné. Et on va remettre des chèques aussi à l'Assemblée, à certains organismes. Donc, c'est vraiment intéressant là, pour... puis les organismes qui bénéficient, bien, on les invite parce que, dans le fond, on va remettre aussi des sous dans ce fonds-là qui permet de continuer, d'année en année, de contribuer au développement du milieu. Donc, une autre excellente raison d'assister à cette Assemblée générale. On rappelle, lundi 18 avril au Vieux Théâtre à compter de 19 h. De 19 h. C'est une invitation pour tout le monde. Monsieur Gagné, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Est-ce que c'était notre dernière rencontre en tant que directeur? Effectivement. Donc, écoutez, merci. Ça a été un plaisir de vous recevoir au fil des années. Félicitations encore pour vos implications, pour ce que vous apportez, puis ce que vous avez apporté pendant ces nombreuses années. Puis au plaisir de se revoir. Bien, merci à toi de ta collaboration. Ça fait plaisir. Merci. Bonne journée.